Comment dénombrer les particules constituant un atome? Pour dénombrer les particules constituant un atome, il faut déjà bien connaître comment sont constitués les atomes, à savoir un nuage électronique qui contient des électrons négatifs et du vide, autour d'un noyau central qui contient des nucléons faits de protons positifs et de neutrons neutres. Révise bien le cours avant d'aller plus loin. S'il existe différents types d'atomes que nous pouvons retrouver dans le tableau périodique des éléments, tous ces atomes sont faits de la même manière. Un nuage électronique qui entoure un noyau contenant les nucléons. C'est bon? Et bien maintenant, voyons comment nous pouvons dénombrer les particules constituant un atome. Considérons un élément chimique de symbole X. Cet élément chimique est également caractérisé par son nombre de masse noté A, en haut à gauche du symbole chimique, ainsi que par son numéro atomique noté Z, présent en bas à gauche au pied du symbole chimique. Le nombre de masse noté A et le numéro atomique Z sont très importants, car ils vont nous permettre de dénombrer les particules constituant l'atome. Commençons par étudier le numéro atomique Z présent au pied en bas à gauche du symbole. Ce numéro atomique nous donne le nombre de protons présents dans le noyau de l'atome. Par conséquent, il nous donne également le nombre d'électrons présents dans le nuage électronique. En effet, les atomes étant neutres, ils contiennent toujours autant de protons positifs dans leur noyau que d'électrons négatifs présents dans le nuage électronique. Étudions à présent le nombre de masse noté A et inscrit en haut à gauche du symbole chimique. Ce nombre de masse représente le nombre de nucléons présents dans le noyau, c'est-à-dire le nombre total de protons plus le nombre de neutrons. C'est à partir de ce nombre de masse que nous allons pouvoir déterminer le nombre de neutrons. Pour cela, il suffit de retrancher le nombre de protons au nombre total de nucléons. Le nombre de neutrons est donc égal au nombre de masse A moins le numéro atomique noté Z, c'est-à-dire au nombre total de nucléons auquel on retire le nombre de protons. Prenons un exemple. Voici le symbole chimique d'un atome de lithium, grand L, petit i. Son numéro atomique est Z égale 3, inscrit en bas à gauche du symbole. Son nombre de masse est grand A égale 7, inscrit en haut à gauche du symbole. Le numéro atomique, Z égale à 3, nous indique que cet atome est constitué de 3 protons et de 3 électrons. En effet, cet atome, comme tous les atomes, est neutre. Il contient donc autant de protons que d'électrons. Utilisons à présent le nombre de masse pour calculer le nombre de neutrons. Ce nombre de masse nous indique le nombre total de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons s'obtient en soustrayant le nombre de protons, 3, au nombre total de nucléons. Nous trouvons ainsi que cet atome est constitué de 4 neutrons. Il contient 7 nucléons en tout, 4 neutrons et 3 protons. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de bien comprendre comment dénombrer les particules qui constituent un atome. En attendant, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt.